Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui comme d'habitude notre ami Bitcoin, je vais vous montrer un petit setup qui a été pris hier soir. Solana, j'ai un petit trade à 50 ou 32 RR que je vais vous montrer. Router, zone d'achat magnifique, on a déjà commencé à exploser, on a partagé aux élèves, hein, vous allez voir. NKR, ce qu'on a partagé hier, ça s'est produit, j'ai pu rentrer magnifique. Et comme d'habitude, j'ai toujours une opportunité chaque jour, vous le savez. Aujourd'hui, cette opportunité se trouve sur l'Ether, on va le voir tout de suite, on est parti. Formation Smart Money Concept offert dans la description les amis, on peut aller voir. Donc tout de suite on commence sur notre ami BTC, qu'est-ce qu'on avait? Donc bon là je suis en LTF bien évidemment, je profite un peu de la volatilité LTF même si j'aime pas trop ça, surtout sur du spot c'est pas ce qu'il y a de plus pratique mais ça fait toujours effet, j'aime bien m'amuser avec Bitcoin. Vous connaissez toujours, hein, c'est vraiment la base là, vu que ça baisse, c'est vraiment ce pattern là de distribution tout simplement, ok? Donc normalement vous devez connaître ça par cœur. Ok, tout simplement. Donc en fait, on a une... Bon, c'est un peu dégueulasse, mais le principe, c'est création de liquidité, ok. Là, on a une... Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une cassure vers le haut, donc chasse des liquidités en haut, et on a une cassure du point bas à l'origine de la chasse des liquidités. Donc ce point bas-là, on le casse. Dès qu'on a cette cassure, on sait qu'on a une distribution, et on va venir chercher la tiers, ok. Donc il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont descendre en low time frame et trouver une distribution dans une distribution. Donc sur ce point haut-là, ils vont voir un peu une distribution, donc qui est peut-être en 1 minute, 3 minutes, ok. Un peu au niveau de cette fractalité, tout simplement. Au lieu d'attendre le COS, et du coup ils rentrent ici. Il y en a d'autres qui attendent le pullback qui est après le COS ici, donc il y a plusieurs écoles. Donc voilà, maintenant vous savez ça. Hop, on va pouvoir aller sur notre ami BTC. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, je vous rappelais, on a ça, on a cette zone-là qu'on est venu chasser. Mais bon, c'était assez maigrichon pour le coup. J'aurais bien voulu qu'on aille un peu plus profondément. Vous connaissez ce pattern-là? Hop, distribution, on l'a eu ici. Création de QL, chasse, boum, on vient chasser, bien évidemment, l'objectif minimum qui est la tiers. Okay. Ces patterns-là, on les voit assez souvent. Et là, on en avait un sur BTC hier soir, donc je l'ai vu se créer vers 1h du matin, etc. Donc voilà, à 3h, donc c'est là où l'alerte s'est déclenchée, boum. Et on l'a vu juste ici, il y avait une supply, tout simplement. Donc en fait, je savais que le prix allait réagir dans cette zone-là, dans tous les cas. Et quand j'ai vu la mèche de prise de liquidité pour revenir, j'ai mis mon stop loss un peu au-dessus, en fait au cas où si jamais c'était pas vraiment la mèche de liquidation, on pouvait aller plus haut. Là ça me donnait un assez bon RR et du coup la target minimum c'était la tiers. En plus quand on voit, la tiers c'est des equal low, donc on sait que c'est une zone de liquidité qui va être purgée. Du coup boum, on a chuté, donc en LTF on a eu un COS ici, on est revenu au point d'entrée, ok, on est revenu dans la supply initiale, donc cette magnifique bougie là, vous l'avez vu, donc si jamais on avait loupé on aurait pu la reprendre vers 8h du matin, hop. Et on vise toujours la tiers, là on a laissé une trendline, donc voilà. Sur BTC, je m'attends à ce qu'on puisse au moins revenir ici, et en fait ça pourrait donner assez de patates pour aller pousser un peu plus haut tout simplement. Même si j'aimerais bien qu'on aille un peu plus bas, là pour le coup il semblerait qu'on puisse aller plus haut. Mais en tout cas je m'attends à ce que la tiers soit liquidée, et voilà, donc c'était le petit setup sur BTC encore une fois. Là il n'y a pas grand chose à dire, les setups sur les altcoins sont plus intéressants. Le root, vous le savez très bien, le root était en tendance haussière en monthly, ok, on le sait très bien. Donc on faisait des points hauts, je vais mettre peut-être en 2 weekly, ce sera peut-être plus intéressant. Donc voilà, donc là on faisait point bas de la sorte, du coup on avait un point bas ici, hop, donc point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. On n'achète jamais dans une hausse, on achète toujours dans le retracement, donc on aurait pu utiliser soit son Fibo, soit on aurait pu utiliser la demand accompagnée d'une accumulation. Du coup là la demand, le bloc, bon j'ai mis tout ça mais en fait c'est ok, c'est le bloc baissier tout ça, donc hop, celui-là, donc que vous voyez en vert. Et ensuite, vous descendez en LTF pour voir un peu ce qui se passe. En LTF, en fait, on avait une espèce d'accumulation, tout simplement. Je crois que c'était, ouais, je sais plus dans quel time frame, mais voilà. Donc là, on avait un COS, explosion, retracement, retour dans la FVG, je suis rentré, boum. Selon moi, on est prêt à faire des plus hauts, tout simplement. Il y a pas mal de zones à venir chercher. Notamment, hop, cette zone-là, je pense à celle-là. Non, pas de QL, mais dans tous les cas, la target, c'est minimum ici. Du coup, il y a un x2. Partage aux élèves, bien évidemment. Et voilà. Donc Root, c'est un protocole que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de mises à jour qui vont arriver. Ils ont levé des fonds. Donc si jamais leur token devrait avoir un nouveau style, etc., et ça pourrait le faire exploser, pourquoi pas, parce qu'ils ont un protocole un peu à la layer 0. Très très intéressant. Donc tous ceux que ça intéresse, allez fouiller. Je vous partage une des pépites qu'on partage à nos élèves. Solana, le trade de fou furieux que je vais prendre. Ok, donc on avait cette demand là, je vous rappelais, hier je vous avais mis un peu exactement ce graphique là. Je vous ai dit qu'on était revenu dans la demand. Je vous ai dit bon là ça a explosé. Je m'attends à ce que après l'explosion, tout simplement on ait un retracement pour repartir, et là on a eu le retracement. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis descendu en LTF pour voir ce qu'il y avait dans le retracement. Et dans le retracement, donc je suis allé en 3 minutes et j'ai vu une accumulation en 3 minutes, ce qui m'a mis très très bien, parce que cette accumulation m'a permis, je sais que maintenant on a accumulé dans le bloc, et la création de liquidité, chasse de liquidité, COS. Donc je sais que ce lot là est protégé par la smart money, tout simplement, de 1. Donc on ne descendra pas plus bas sur le sol, ok, vous le voyez juste ici, et on devrait aller beaucoup plus haut. Maintenant, comme il s'agit d'une accumulation
accumulation, vous le savez, mon stop loss à partir de ce niveau-là sera bougé break-even. Si jamais on va pas à la target tout en haut, malheureusement, mon trade de 30 RR ne va pas TP. Donc si jamais on a un truc comme ça pour repartir, ok. Mais sinon, on pourra aller très très haut. Donc là, ça a déjà commencé. Et là, vous le voyez en fait, juste en plaçant mon stop loss comme ça, je vous monte, hein, je vise ces highs là. J'ai un RR de 54. Donc moi, personnellement, est-ce que je vais mettre mon stop loss break-even à la tier? Exactement. Et après, je vais juste laisser le temps faire, tout simplement. Parce que bon, voilà. J'aimerais bien faire un trade à 50 de RR. Ça serait ma plus grosse performance. Jamais exécuté sur un trade pour ma part. Je me dis peut-être que si j'ai des targets un peu plus conservatives, ça fait quand même 38. Mais voilà, j'ai envie de jouer le beau jeu. Imaginons que Solana ait une reprise de tendance haussière. Ça pourrait être assez fou de prendre une position de la sorte. Donc voilà, on va tenter. Dans tous les cas, ça se passe assez bien. Mais Solana, c'est le trade à 54 de RR qui est tenté ici. Vous avez vu l'explication et on verra ce que ça donne dans tous les cas. Et si jamais vous voulez apprendre les Smart Money Concepts et avoir cette aisance sur vos graphiques, vous rappelez-vous, on a une école pour vous accompagner pendant une année. En plus de vous partager nos analyses, etc. Parce que oui, l'analyse de mon trade a été partagée à mes élèves. Vous le voyez ici. Solana, le trade de l'année. Hop, je leur ai partagé. Donc, il y en a déjà des élèves en plus qui sont dedans. Donc, voilà, ça a été partagé littéralement dans l'école. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir nos analyses, mais aussi d'apprendre les SMC en fait pour faire ça tout seul et vous préparer au bull market, n'hésitez pas. Hier, on avait parlé de quoi? De Anker, exactement, les amis. Anker, je vous ai parlé de cette FVG. Donc, il y avait soit un retour ici, soit un retour là. Donc, moi, j'ai attendu du coup en LTF qu'on ait une confirmation. Du coup, dès qu'on a eu le rebond avec un COS ici en LTF, c'est à ce moment-là que j'ai considéré que la tendance était repartie haussière tout simplement et que j'ai attendu le retracement. Vous avez vu, j'ai attendu le retracement dans la demand, donc je suis pas rentré comme ça, hein, j'ai attendu vraiment le retracement dans la demand en LTF et je visais les EQH. Il y avait un 4 de RR à venir chercher, du coup c'était très intéressant. Voilà, sur Anker, magnifiquement exécuté, c'était partagé. Voilà, maintenant que vous êtes jusqu'à la fin de cette vidéo, on va vous partager la dernière opportunité, enfin l'opportunité du jour, hein. On essaie de trouver des setups pour que vous puissiez les analyser, peut-être ça peut vous donner dans votre journée d'investissement, de trading, etc. N'oubliez pas, c'est GAZ Trading, on n'investit pas. Des fois je parle d'investissement ou de long trade, mais c'est pas des perspectives d'investissement. Dans la plupart des cas, on est vraiment sur la spéculation court terme, on essaye de jouer avec les mouvements du marché, sa volatilité. Vous vous rappelez, donc là on a peut-être une accumulation grandeur nature. Ok, on avait partagé le trade, une accumulation grandeur nature les amis. Enfin une distribution pardon, grandeur nature. On a des jolis EQL. Ok, et là on commence à avoir un setup de distribution, donc c'est pour ça que je vous le partage. Ici en plus on a la tiers, ok, de cette distribution et c'est des magnifiques EQL. Donc là on sait que c'est une poche de liquidité qui va être purgée. Donc là en fait, dès lors qu'on aura une chasse de ces liquidités là, ok, tout simplement, et bah on reviendra de la sorte, ok, on reviendra de la sorte, c'est une certitude, je vous le dis. Par contre, quand est-ce qu'on va chasser les liquidités? Est-ce que là on va taper, retracer, retaper et ensuite chasser? On verra bien. Là j'ai l'impression qu'on va vouloir les chasser dès à présent, on verra bien, mais dans tous les cas on aura un truc comme ça sur l'Ether. Et après on pourra descendre en une minute pour voir un peu si on n'a pas de la fractalité en fait, c'est-à-dire une distribution dans une distrib, ok, pour que vous puissiez comprendre. Donc pour l'instant il semblerait qu'on ait rien du tout, mais si on a une cassure ou quoi que ce soit, ça pourrait être un joli signal. Donc là, hop, on n'oublie pas de remonter en HTF. Donc non, on va se mettre en 30 minutes. Donc voilà, il y a toujours ces high à bien casser et à surveiller vraiment. Et même si on a de la chance en fait, sur cette position, si jamais ça marque en fait du coup la grosse distribution qu'on a là, création de liquidité ici, ok, on a ici, une touche de touche, enfin je vous ai mis dans la résistance, chasse juste ici et qu'on vient chercher du coup ces EQL, mais même ceux-là, ça pourrait être vraiment un trade de fou furieux. Imaginez qu'on arrive à rentrer à peu près ici, qu'on met un stop loss assez proche en fait, puisqu'on n'ira pas très haut, peut-être voilà, et qu'on vise ici déjà le RR est excellent, 5, mais si on vient chercher en fait tout en bas, on a un RR de fou furieux, on a un RR de 19, ok, donc si on arrive à avoir des ventes d'Ether pour les racheter aussi bas, ça peut être assez fou, en tout cas assez folle dingue. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas, abonnez-vous, rejoignez l'école, rejoignez le Telegram, absolument, vraiment, quand vous le regardez juste ici, on le voit, le portefeuille est passé à 13 000 $ grâce au Tao et au NIR, on vous partage ce portefeuille avec les crypto pépites, donc rejoignez l'école bien évidemment, et voilà, je vous dis à très vite les amis, ciao.